Saint-Esprit, remplis ce lieu. Prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Tu es là sur cette terre, comme consolateur. Tu conduis nos vies dans toute la vérité. Tu es là dans ce monde pour nous faire connaître Dieu, pour nous diriger sur le bon chemin. Nous avons besoin de toi. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bon après-midi. Et surtout, il faut le dire, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde encore de nous revoir face à face. Ça fait 2 semaines, nous ne nous sommes pas revus. Et nous rendons grâce à Dieu parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'étais aussi appelé à intervenir, sollicité du côté de Kribi pour une croisade d'évangélisation. Mais en même temps, j'étais aussi indisponible dû à la maladie qui m'a attaqué pour m'empêcher de prendre part à la campagne d'évangélisation. Mais nous voulons dire au diable qu'il fait son travail, ce qui est très important. Et nous ne faisons qu'avancer parce que malgré la maladie, nous avons été à Kribi et le nom du Seigneur s'est puissamment glorifié. Et nous avons passé 2 semaines sans être ensemble sur les ondes et nous y sommes maintenant en direct et nous ne faisons qu'avancer avec l'œuvre du Seigneur. Donc, je crois aussi que l'appel du chrétien qui vous a été servi et qui était le message de l'heure par rapport à ce que, au processus que nous avons entamé, était vraiment, et vous a vraiment béni, vous a vraiment bercé. C'est pourquoi je voudrais rendre grâce à Dieu parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, il faut le dire, au cœur de la parole d'Emma ce soir, vous l'avez certainement reconnu avec son générique habituel, c'est votre serviteur, l'apôtre Armand Sonwa, qui est toujours présent et qui ne cesse pas d'être présent. Et vous avez votre émission qui est soutenue et qui est tout ce qu'il accomplit dans nos vies et nous voulons dire que vous êtes davantage bénis, vous qui êtes d'office branchés à cette émission. Je veux comme ça saluer Christelle de l'Ikefa, je veux aussi saluer Justine de Mendon de Montéjouvence, je veux aussi saluer beaucoup d'autres frères et sœurs comme ça éparpillés par toute la ville, surtout les sœurs, vous qui êtes fortement abonnés et qui suivez de tout l'émission au cœur de la parole. Donc ce soir, au cœur de la parole d'Emma, c'est le direct, ce n'est pas une rediffusion. Vous pouvez le reconnaître avec ma présence effective. Je suis là, malgré les coups, malgré les difficultés que le diable ne cesse de mettre sur notre chemin, malgré l'adversité. Mais le Seigneur nous permet d'être toujours présents parce que nous sommes toujours victorieux dans le combat. Et c'est là une particularité de l'émission au cœur de la parole, parce que dans les combats, nous sommes toujours plus que victorieux. Vous savez qu'il n'y a pas d'armes contre la vérité. Il y a des armes pour la vérité. Nous sommes de la vérité et nous combattons pour la vérité. Alors le Seigneur ne peut pas nous abandonner dans les situations, dans les étapes, et nous marchons avec lui et nous sommes davantage glorifiés avec lui. Nous avons parlé depuis la fois passée du processus qui nous conduit à la justification, à la justice de Dieu. Nous avons parlé, d'ailleurs, nous revenons là-dessus en lisant que Romains chapitre 8, à partir du verset 29, qui dit: car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et
et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes à l'émission Au cœur de la parole. Au cœur de la parole, c'est cette émission qui ne reste pas superficielle avec vous, mais qui vous ramène dans les profondeurs de la parole pour que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, que vous puissiez le servir dans la profondeur, le servir avec efficacité, le servir dans la justice, et que vous puissiez en même temps vous préparer pour le retour du Seigneur. Donc au cœur de la parole, c'est cette émission qui vous transporte dans les profondeurs pour que vous compreniez le plan de Dieu pour votre vie. Et c'est pour cela que nous sommes là, bien-aimés frères et sœurs. Donc nous avons commencé à parler du processus qui nous conduit à la justice de Dieu ou à la justification. Et nous avons parlé dans un premier temps de ce que ce passage dit. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et nous avons parlé de connaître Dieu. Connaître Dieu qui est différent d'avoir des informations, d'avoir du savoir sur Dieu. Connaître Dieu qui est le fait d'entrer dans l'intimité, dans la profondeur avec Dieu, pour s'unir avec l'Esprit de Dieu et former avec lui un seul corps, un seul esprit, pour que nous puissions être ensemble avec lui dans l'esprit et de pouvoir déclencher le processus de son œuvre dans notre vie. Donc, connaître Dieu, c'est ça. Et nous avons dit le processus qui amène à la justification, parce que ça va jusqu'à la glorification. Mais nous nous sommes arrêtés à la justification, parce que nous voulons vous faire comprendre certaines choses profondes. Et nous avons dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Nous avons parlé de la prédestination. Nous avons fait un briefing sur la prédestination pour que vous compreniez clairement que nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons trop aimé le Seigneur, parce que nous avons trop fait ceci, parce que nous avons posé des actes, parce que nous avons donné beaucoup à l'église, parce que nous avons beaucoup offert, parce que nous avons fait ceci, mais que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, parce que nous avons été prédestinés, parce que nous avons été connus d'avance par le Seigneur et que nos noms étaient inscrits dans le livre de vie de la fondation du monde. Et en plus, nous avons dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Nous avons parlé, cette émission qui vous a été servie en 2 temps, c'est-à-dire vous l'avez servi et on vous a aussi servi la rediffusion pendant les 2 semaines où j'étais terrassé par la maladie qui concourait aussi pour notre bien. Vous savez, dans tout cela, c'est puissamment glorifié. Et nous, je disais donc l'appel du chrétien, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et les 2 émissions précédentes vous ont montré en quoi est-ce que le chrétien est appelé, l'appel du chrétien. Ce qui n'est pas servi toujours de nos jours aux chrétiens, ce qui n'est pas toujours d'actualité. On ne nous fait pas comprendre que notre appel est celui que vous avez reçu dans les émissions passées, mais nous avons pris du temps de vous servir cela parce que il faut que vous soyez édifiés, il faut que vous soyez conscients de ce que le Seigneur veut faire avec vous, de ce que le Seigneur veut faire de vous, et que vous puissiez vous positionner, vous mettre à la bonne position pour que le Seigneur vous utilise pour son œuvre et qu'il fasse aussi son œuvre dans votre vie. Aujourd'hui donc, nous allons poursuivre puisque le temps nous tient beaucoup à la gorge. Nous avons commencé avec beaucoup de retard dû aux problèmes techniques, mais nous allons dire que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qui a été semblable à l'image de son fils, son premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc nous parlons ce soir, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, de la justification en Jésus-Christ. Nous parlons de la justice de Dieu donc. Et nous n'allons pas parler de la justice de Dieu dans le sens du droit ou dans le sens de la légalité, mais nous allons nous intéresser à la définition contextuelle qui nous rassemble ce soir. Et nous allons dire que la justice de Dieu, dans le sens spirituel, c'est un état d'esprit dans lequel Dieu nous place, c'est-à-dire en repos
réponse à notre foi. En réponse à notre foi. Donc la justification, c'est un état d'esprit dans lequel Dieu se charge de nous positionner en réponse à notre foi. C'est un élément magnifique et c'est par l'évangile que cela se produit. Donc nous allons regarder immédiatement dans Genèse chapitre 15 verset 6. Genèse chapitre 15 verset 6, pour que je vous fasse comprendre cette définition que je viens de vous donner. Genèse chapitre 15 verset 6. Écoutez ce qu'on nous dit. On nous dit: Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Et la référence aussi se trouve dans Romains chapitre 4 verset 3, c'est plus clair. Dans Romains chapitre 4 verset 3, on peut lire ceci, car l'Écriture dit: Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Nous comprenons donc très clairement que la justification procède de la foi, à moins que vous ne croyez en Jésus-Christ, à moins que vous ne livrez votre cœur pour croire en lui. Vous ne pouvez pas entrer dans le processus de la justification. Vous ne pouvez donc pas être justifié par Dieu, parce que c'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est par la foi que nous sommes justifiés. On dit Abraham, qui est le père de la foi, il a cru et cela lui fut imputé à justice. Lui qui est le modèle, lui qui est, je ne sais pas moi, la locomotive de la foi, il a montré que c'est par une bonne disposition de cœur que l'on peut être agréable à Dieu. Non pas à travers nos sacrifices, non pas à travers nos œuvres, non pas à travers notre régularité, non pas à travers nos offrandes et nos holocaustes, non pas à travers ceci ou cela, mais qu'il précise: Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Bien-aimés, nous parlons beaucoup de la justice dans l'Église. Nous parlons de la justification en Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous dire que la justification en Jésus-Christ procède de la foi et non pas d'autre chose. Il est dit: Abraham crut. Si vous voulez être justifié par Jésus-Christ, la seule et unique chose que vous avez à faire de très important, c'est de croire, de donner votre vie à Jésus-Christ, de lui faire confiance pour votre vie, de lui remettre votre vie, et le reste, il en prend soin. Parce que c'est lui qui déclare la justification. C'est lui qui déclare que vous êtes juste. C'est lui qui vous impute de la justice. Vous ne pouvez pas vous attraper la justice par votre propre force, ou par vos moyens, ou par vos capacités, ou par vos dons, ou par vos offrandes, ou par ceci et cela. Mais Dieu vous déclare juste à cause de votre foi et rien que de votre foi. C'est pour cela qu'il est dit dans Romains chapitre 15 qu'Abraham eut confiance en Dieu dans ce que Dieu avait dit, qu'il n'avait pas encore vu, et que cela lui fut imputé à justice. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez intervenir au numéro 242 07 22 54. Vous pouvez aussi intervenir au numéro 675 71 97 12. Vous pouvez également intervenir au numéro 697 28 26 80. Que ce soit pour intervenir en direct sur le plateau, que ce soit pour donner vos SMS. De toutes les façons, vous êtes partenaire avec nous sur le plateau. Vous pouvez appeler pour qu'on prie pour vous. Vous pouvez appeler pour soutenir l'émission. Vous pouvez appeler pour vos préoccupations. Vous pouvez appeler pour une chose ou pour une autre. De toutes les façons, nous sommes à votre disposition. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes bien en direct, c'est l'émission Au cœur de la parole. Et vous êtes la bienvenue. Donc nous continuons en lisant Romains chapitre 1. Je vous amène dans Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Romains chapitre 1, versets 16 à 17.
pour vous montrer que c'est par l'évangile que la justice de Dieu se révèle. C'est par l'évangile que la justice de Dieu se révèle. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Romains chapitre 1, 16 à 17, je lis. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien aimé, c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Nous disons que la justice est révélée par les actes dans l'évangile. Et l'apôtre dit ici, il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et il dit au verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Vous comprenez donc que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et c'est lorsque l'évangile est libéré, que les gens peuvent manifester la foi selon la grâce que Dieu leur a donnée pour être accrochés à la justification de Dieu. Donc s'il n'y a pas d'évangile, de pur évangile, lorsque je parle d'évangile, je ne parle pas de l'ensemble des promesses. Je ne parle pas de l'ensemble des promesses que l'on donne aux gens aujourd'hui pour leur faire comprendre que le Seigneur a fait ceci, le Seigneur va faire cela. Ce n'est pas de ça que je parle, mais je parle de l'évangile dans son authenticité, l'évangile dans sa puissance, l'évangile dans toute sa capacité de transformer l'homme. Allons-y prendre ce SMS qui nous vient à l'instant même, qui vient du 691 88 36 39 76, qui dit bonsoir mon père. Bonsoir mon père. Bon, il a abrégé, il dit c'est 7, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Quel pasteur, s'il vous plaît? Ndongo Steve depuis Mendon. Bon, je ne sais pas ce que veut dire C7. Je ne sais pas si ça veut dire K7 ou quoi que ce soit. Bon, peut-être que mon frère Steve Ndongo, tu ferais mieux de m'envoyer un message beaucoup plus explicite pour que je comprenne ta pensée. Parce que le C7 là, je n'arrive pas à l'interpréter. Bonsoir mon père, C7. Quel pasteur, s'il vous plaît? Je rappelle que c'est l'apôtre Armand Sonwa. Armand Sonwa du ministère international du Lys de la Vallée, situé au carrefour Escale de Montée et de rue Manguier, qui est à l'antenne. Bon, je ne sais pas si c'était cette information dont vous avez besoin, mais je vous la donne immédiatement. Je suis l'apôtre Armand Sonwa, dirigeant principal du ministère international du Lys de la Vallée, situé au carrefour Escale, premier étage, immeuble Tana Anda, du carrefour Escale, rue Manguier. Donc, si vous avez toutes ces informations, vous pouvez nous avoir à n'importe quel moment. Les numéros portables qui sont là sont mes numéros personnels. Cela veut dire à l'émission ou bien hors émission, vous pouvez m'avoir pour étaler vos préoccupations, pour vos sujets de prière, et je suis totalement à votre disposition. Donc en attendant que vous m'envoyez un SMS beaucoup plus clair pour que je comprenne le C7 là, parce que les abréviations, on n'est pas toujours trop habitués, et cela ne nous aide pas beaucoup plus. Bon, mais mon frère Ndongo, que Ndongo Steve depuis Mendon, que le Seigneur te bénisse absolument, que le Seigneur te bénisse absolument. Nous parlons donc de la justification en Jésus-Christ, le processus qui amène un chrétien à la justification. Je rappelle avant de continuer que cette émission au cœur de la parole n'est pas une émission de prédication, c'est une émission d'enseignement, parce que nous avons compris que Jésus-Christ a dit: allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai recommandé. Donc lorsque nous avons
l'évangélisation, par la prédication et l'évangélisation, et que ces disciples ont cru à la parole et qu'ils se sont fait baptiser, la seule et dernière chose qui reste à faire, c'est de leur enseigner toutes les prescriptions du Seigneur afin qu'ils soient fermes, qu'ils soient bâtis, qu'ils soient corrects, qu'ils soient solides dans leur foi et qu'ils soient protégés contre toutes les fausses doctrines et tout ce qui peut arriver et les renverser dans leur foi. Donc c'est dans ce registre-là que s'inscrit l'émission au cœur de la parole. C'est une émission d'enseignement. Cependant, vous pouvez également appeler pour vos sujets de prière, de maladie et de toute autre chose, de préoccupation, pour que nous prions pour vous. Parce que quand le Seigneur Jésus rendait ministère, il priait pour les malades, il chassait les démons, il ressuscitait les morts, il faisait beaucoup d'autres choses. Donc, pendant que nous enseignons, vous êtes suffisamment avertis pour apporter toutes vos préoccupations, mais c'est une mission d'enseignement et non pas de prédication, et non pas une mission pour vous proposer les choses mielleuses, les choses que nous ne sommes pas capables de vous donner, mais que le Seigneur seul peut vous donner. C'est pourquoi nous voulons vous enseigner et vous rendre plus forts dans la foi, afin que vous puissiez regarder au Seigneur et non pas aux hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse donc abondamment. Donc mon frère Steve, tu peux nous envoyer un autre SMS pour être beaucoup plus précis. Je crois d'ailleurs que c'est ce SMS qui revient et que je vais lire. C7, il dit C7 signifie c'est FST, c'est justice, une abréviation. Bon, c'est FST, vraiment mon frère, c'est FST, c'est fait, c'est justice, une abréviation. Jusque-là, je vous comprends un peu, mais vous n'êtes pas encore très clair, parce que vous utilisez toujours des abréviations. Vous gagnez à être suffisamment explicite dans ce que vous avez rédigé dans votre SMS pour que nous soyons vraiment au bout. Parce que, vous savez, nous sommes à l'antenne, on a très peu de temps et on doit pouvoir décrypter, on doit pouvoir très vite comprendre votre pensée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont appeler, beaucoup de gens qui vont s'intéresser à l'émission. Et en écrivant plus clairement, cela nous permet de vite comprendre votre pensée et de nous occuper de vous avant de continuer. Donc il dit, C7 signifie, c'est FST, c'est juste, ok, une abréviation. Ok, donc le frère Steve me dit que c'est juste, il soutient ce que nous disons. Si je m'en prends à ce que j'interprète jusqu'à présent, c'est pour dire que ce que nous disons est assez juste. Bien aimé frère, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est vrai que nous ne sommes pas encore entrés dans la quinquessence, parce que lorsque nous allons entrer dans les profondeurs, ce sera encore plus clair. Nous ne sommes qu'au début et le temps aussi est contre nous déjà, mais que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc nous allons continuer, bien aimé frères et sœurs. Nous allons continuer. Je disais donc tout à l'heure que dans Romains chapitre 16, il dit ceci. Il dit, ce n'est point, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis pour le grec, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc vous comprenez bien, mes frères et sœurs, que dans le processus de la justification, il y a une chose qui est capitale. Il y a une chose qui est très importante. Et je veux même par là révéler 4 éléments très importants dans le processus de la justification. 4 éléments indispensables et indissociables dans le processus de la justification. Parce que si nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens pour aller seulement à l'église. Nous sommes chrétiens pour être justifiés par Dieu, être déclarés justes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent de sentiments de culpabilité. Le diable nous torture ça et là et nous fait comprendre ce que nous avons fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, les abominations que nous avons commises avant de connaître le Seigneur. Il nous fait croire que cela pèse encore sur nous. Et même ce que nous avons commis dans nos imperfections, pendant que nous marchons avec le Seigneur, le diable nous fait croire que nous sommes condamnés à cause de cela et que cela pèse sur nous au point que nous ne pouvons pas avancer avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de croire aux mensonges.
mensonge du diable. Nous avons besoin de croire à la justice de Dieu qui dit Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Et l'Église est la descendance d'Abraham. Donc lorsque nous croyons à Abraham, en Jésus-Christ, je veux dire, nous devenons la descendance d'Abraham et par conséquent, nous ne sommes plus jamais, j'ai dit jamais et jamais condamnés. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains, je crois, chapitre 8, dans Romains chapitre 8 au verset 1, je peux le lire pour nous. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien aimé, vous comprenez en ce qui est du processus de la justification que nous ne sommes plus condamnés. Le diable nous condamne parce que nous avons fait avant de croire. Parce que nous avons fait même par inadvertance. Lorsque nous étions dans la foi, j'aimerais rappeler ici que avant que nous ne venions dans la foi, nous étions sous le coup de la vieille nature qui nous entraînait dans le péché. Et lorsque nous avons cru, la nature adamique ne veut pas nous libérer, ne veut pas nous lâcher. Et à cause de cela, de temps à autre, comme le Seigneur fait son travail progressivement dans notre vie, il y a des moments que nous tombons dans la faiblesse, il y a des moments que nous sommes induits en erreur, il y a des moments que nous commettons des erreurs, et puis ces erreurs-là, je vous le dis, bien aimés frères et sœurs, sont tenues en compte parce que ce n'est pas pour le Seigneur a payé le prix pour cela, et nous avons besoin à rendre grâce au Seigneur et à lui dire merci pour tous ses bienfaits, parce qu'il a fait quelque chose de magnifique dans notre vie. Il a payé le prix pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons restaurés et pour que nous soyons totalement justifiés. C'est-à-dire que la condamnation n'est plus notre partage. La culpabilité doit sortir de notre pensée, doit sortir de notre esprit, bien-aimé. Si les démons t'accusent, si les hommes t'accusent, si les esprits t'accusent, si ta conscience t'accuse, bien-aimé, tu ferais mieux de monter au-dessus de cela parce que tu as été justifié et celui qui est juste est blanchi, est libéré de la condamnation. C'est pourquoi il écrit dans Romains chapitre 1, 8, verset 1, il dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien aimé, lisons ce message qui vient aussi du 691, 88, 36, 76 qui dit, il dit, au fait mon père, oui, il dit, au fait mon père, j'ai ma petite soeur, elle a mal aux yeux et elle aimerait que vous priez pour elle. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Voilà. Il dit, au fait j'ai ma petite soeur, je crois que c'est toujours Steve qui appelle. Il dit, au fait j'ai ma petite soeur qui a mal aux yeux et j'aimerais que vous priez pour elle. Bien aimés frères et sœurs, c'est important. Oui, c'est toujours Steve Ndongo qui appelle depuis Mendon. Et nous allons prier pour elle. Dommage que tu ne nous aies pas donné le nom de la petite sœur parce qu'il est toujours bon de prier avec des précisions. Qu'à cela ne tienne, nous allons prier pour elle en nous accrochant sur ton nom et le Seigneur va la visiter là où elle est. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie que tu visites cette fille qui a mal aux yeux. L'onction que tu libères ici, l'onction que tu libères lorsque les intercesseurs sont réunis à la chambre haute pour se joindre à Seigneur, à ma voix, pour libérer l'onction totale qui libère, qui délivre ton peuple. Je prie que cette onction touche cette fille dont j'ignore le nom, qui est la sœur de Ndongo Steve. Au nom de Jésus, ma main, Seigneur, que j'étale, libère la puissance, libère l'onction, libère la puissance de la guérison et de la délivrance. Quels que soient, Seigneur, les démons qui sont attaqués, ont attaqué ses yeux. Quels que soient
les malaises, les mal qui ont attaqué ses yeux, que ce soit l'hypermétropie, que ce soit la myopie, que ce soit quelque maladie des yeux, que ce soit l'onchocercose ou quoi que ce soit, au nom de Jésus, tel que j'étends ma main, c'est que cette main, cette l'onction soit libérée à partir de mes mains, parce que tu as dit qu'ils imposeront les mains aux malades, que l'onction se dégage de mes mains maintenant et retrouve cette fille là où elle se trouve, afin qu'elle soit guérie totalement. Oui, elle s'appelle Cindy. Au nom de Jésus, j'ordonne que Cindy soit libérée dans ses yeux par l'onction dont Dieu m'a investi, l'onction apostolique, l'onction de guérison et de miracles qui repose sur moi, sur mes épaules, pour la guérison de ton peuple. Cindy, j'ordonne que tu sois libérée maintenant dans tes yeux de tout mal, de tout malaise, de toute attaque, de toute maladie, de tout ce qui te tient en captivité. Au nom de Jésus, Cindy, je l'ordonne que tes yeux soient touchés par la main de Jésus et que tu sois libéré à l'instant où je parle. Et j'attends que tu envoies un SMS, que tu envoies le témoignage pour dire que tu es libéré à l'instant. Parce que je crois à la puissance, je crois à l'onction de la guérison, au don de guérison que Dieu m'a donné. Je crois au don de miracle dont il m'a investi pour libérer son peuple. Que la puissance et l'onction te visitent là où tu es, te localisent là où tu es maintenant pour te visiter. Que tu sois conscient ou non, Dieu te surprend par le miracle, Dieu te surprend par sa puissance. Apprête-toi seulement à rendre grâce, apprête-toi à bénir le Seigneur. Prépare un sacrifice d'action de grâce pour dire merci au Seigneur, parce que c'est un guéri. Cindy, sois guéri, sois restauré dans tes yeux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous continuons donc dans l'enseignement. Je disais qu'il y a 4 éléments indispensables et indissociables dans le processus de la justification de l'Église ou d'un chrétien. Le premier processus, c'est la mort expiatoire de Jésus-Christ. Et tout de suite, je vous ramène dans Romains chapitre 5, versets 5 à 10. Romains chapitre 5, versets 5 à 10. Je lis ici. Or, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un homme juste. Quelqu'un peut-il peut-être mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, très important ici, bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul mentionne que nous ne pouvons pas être justifiés autrement que par le sang de Jésus-Christ qui a été versé. J'ai dit ici que le premier élément indissociable et inséparable dans le processus de la justification de l'Église, c'est la mort expiatoire de Jésus-Christ. Autrement dit, c'est le sang de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul mentionne ici, il dit que maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous aussi par lui, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc vous comprenez bien aimé que notre justification passe par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Il est impossible que nous soyons justifiés si nous ne passons pas par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et bien aimés frères et sœurs,
je vais rapidement glorifier le nom du Seigneur. C'est encore Steve Ndongo de Mendon qui envoie le message dont je vous livre la quintessence. Il dit, je suis guéri, merci. Donc, vous voyez, nous parlons de la foi, nous parlons d'un processus véritable de la justification et nous proclamons les paroles puissantes de guérison instantanée, immédiate, dont nous sommes témoins depuis que Dieu nous a appelés à son ministère. Nous avons vu les cancers guéris, nous avons vu les malédictions être brisées, nous avons vu les grossesses fictives disparaître, nous avons vu les os cassés se briser par le don des miracles, nous avons vu toute autre chose. Et maintenant Steve de Menon proclame, il dit, je suis guéri, merci. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui libère son onction depuis les ondes de Christ Vision Télévision pour guérir cette fille qui est touchée par ses yeux. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Et en passant, je vais dire à Stéphane de Mendon que nous sommes à quelques jours d'un culte solennel, un culte dénommé spécial Action de Grâce au ministère international du Lys de la Vallée, ce ministère que je dirige, qui est situé au carrefour Escale, premier étage, immeuble Tana Anda. Si vous arrivez là-bas, vous pourrez rendre grâce. Je crois que c'est important. Vous pouvez y arriver dimanche prochain qui arrive, parce que c'est un culte solennel ouvert au corps de Christ pour permettre aux gens de rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour eux depuis le début de cette année jusqu'aujourd'hui. C'est une plateforme d'action de grâce. Vous pouvez venir rendre témoignage comme vous le faites maintenant à l'antenne, et aussi en même temps préparer un sacrifice d'action de grâce, une offrande spéciale pour dire merci au Seigneur pour la guérison de votre soeur, et vous venez rendre témoignage devant le peuple de Dieu, et cela sera fait et pour la gloire de Dieu. Donc nous sommes en train de nous acheminer vers ce culte spécial d'action de grâce ouvert au corps de Christ, Vous avez le numéro de téléphone. Donc si vous êtes tout petit peu perturbé dans la circulation, vous pouvez appeler pour vous renseigner et pour qu'on vous aide à arriver au lieu indiqué. Rue Manguier, carrefour Escale, premier étage de l'immeuble Tana Anda, juste au carrefour Escale. Vous viendrez rendre témoignage devant le peuple de Dieu, comme vous le faites à l'antenne, et le nom du Seigneur sera glorifié. Et vous préparez en même temps un sacrifice d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frère Stéphane. Et il vous a été fait selon votre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons l'enseignement. Il sera difficile pour nous de poursuivre l'enseignement vu les interventions, vu la communication qui est sur l'antenne. Mais nous disons aussi que cela est fait pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons continuer notre travail. Pendant que nous rendons ministère, le Seigneur guérit, le Seigneur restaure, le Seigneur bénit, le Seigneur fait beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes habitués au miracle, ça ne nous étonne pas. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc je disais que il y a 4 éléments très importants dans la justification du chrétien. Premier élément, la mort expiatoire de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous rend témoignage ici dans Romains chapitre 5, à partir du verset 5 au verset 10, comme nous avons dit. Nous avons lu le verset 9 qui était très important. Il dit, à plus forte raison, nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Donc nous sommes justifiés par le sang, par le sang, par le sang. Faites cette précision. Ceux qui ont des calepins pour noter, notez ce passage. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes justifiés et non pas d'une autre manière. Mais Abraham qui a été justifié par la foi, il a fallu qu'Abraham court le risque de verser le sang de son fils pour que sa foi soit authentifiée devant Dieu. Je veux dire qu'Abraham a cru à Dieu, cela lui a été imputé à justice. Mais dans cette croyance d'Abraham, dans la manifestation de la foi d'Abraham, vous voyez immédiatement le sacrifice de son fils Isaac, qui est l'image du sang de Jésus-Christ qui devait couler pour notre justification. Bien
Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous ne pouvons pas être justifiés en dehors du sang de Jésus-Christ. Je vous amène allons au chapitre, toujours le chapitre 5 de Romains, chapitre 5, versets 16 à 19. Romains, chapitre 5, versets 16 à 19. Je lis. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit de Dieu, devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de sa justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et nous continuons. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Vous comprenez donc qu'il n'y a pas de justification en dehors de la mort expiatoire de Jésus-Christ. C'est le premier élément indissociable et inséparable dans le processus de la justification. La mort expiatoire de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort pour vous. Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ a payé le prix. Et quand il mourait sur la croix, il a dit tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? Le processus de votre justification. Vous avez été justifié, c'est-à-dire là où vous étiez à condamner, là où vous devez aller à la mort, à l'enfer, là où vous deviez aller à la croix. Jésus-Christ vous a mis dehors, derrière, et il est monté à la croix. Quel amour de démontrer qu'il vous a aimé au point de prendre votre châtiment, au point de prendre à votre place sur la croix, pour que vous soyez justifiés, pour que vous soyez blanchis, pour que vous soyez déclarés non coupables, pendant que Satan vous accusait, pendant que les démons vous accusaient, pendant que les hommes vous accusaient, que vous étiez escrocs, que vous étiez adultères, que vous étiez, c'est pas moi, détournés de fonds, que vous étiez ceci, que vous étiez cela, et que Dieu maintenant vient, Jésus-Christ vient dire, oh les mains, je présente mon sang, je présente le sang qui a coulé pour sa libération. Je présente ce sang, afin que par ce sang, regardez mes mains qui ont été percées, et le sang a coulé. Regardez mon côté, regardez mes pieds, et ce sang a coulé pour que ce frère soit justifié, pour qu'il soit libéré. J'ai payé le prix pour qu'il soit libre et qu'il soit désormais déclaré, sans le vouloir, juste devant Dieu, blanchi, incapable, je veux dire, non coupable de toute transgression, de tout péché. Et nous pouvons comprendre pourquoi le psalmiste dit dans les psaumes, heureux celui dont les iniquités ne sont plus imputées. Heureux celui dont les iniquités ne sont pas imputées, parce que vous avez péché, vous avez commis des abominations. Si nous prenons l'exemple de Saul de Tarse, il a été criminel, il a tué les saints, il a fait ceci, il a commis des abominations terribles, mais Dieu lui a fait grâce et Dieu l'a justifié. Dieu lui a pardonné ses péchés à cause de la mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Bien-aimés, vous êtes aussi du nombre de ceux qui ont été justifiés, parce que Dieu vous a connus d'avance et Dieu vous a prédestiné et il vous a appelé, et maintenant il est en train de vous justifier pour que vous soyez plus tard glorifiés, soyez heureux de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous êtes bien heureux, vous êtes heureux, bien-aimés, soyez reconnaissants de ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est pourquoi nous avons organisé dans notre ministère cette plateforme ouverte au corps de Christ, afin que tout le monde vienne rendre
religieux, nous et tous ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ a payé un prix, que Jésus-Christ les a guéris, que Jésus-Christ les a délivrés, que Jésus-Christ a fait quelque chose. Venez rendre grâce. Venez dire merci au Seigneur pour cette année qui s'achève, pour la santé, pour la guérison, pour les bienfaits de Dieu, pour la protection, pour recevoir les portes qui se sont ouvertes, pour les affaires qui marchent, pour ceci et pour cela. Dieu vous a béni, Dieu vous a accordé sa grâce d'une manière ou d'une autre. Il vous a protégé dans le sommeil. Vous n'étiez même pas conscient. Il y avait une conspiration du monde et des ténèbres contre vous. Il y avait des forteresses qui se levaient contre vous pour vous attaquer et vous faire échouer encore, pour causer des accidents, comme cela est monnaie courante à la fin d'année, pour faire ceci ou pour faire cela. Mais Dieu vous a fait grâce, Dieu vous a protégé. Venez rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Venez dire merci au Seigneur. Préparez votre sacrifice d'action de grâce. Préparez votre offrande d'action de grâce. Et cherchez le lieu. Vous avez le numéro de téléphone au bas de votre écran. Appelez et dites, nous ne serons pas en arrière. Nous sommes de la fête. C'est un culte solennel ouvert au corps de Christ pour que vous veniez dire ce que le Seigneur a fait vous. Vous avez toute la possibilité de rendre témoignage, de dire merci au Seigneur et de déposer votre sacrifice d'action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Nous continuons avec l'enseignement dans Romains, Romains chapitre 3, verset 23. Romains 3, à partir du verset 23, il y a quelque chose de fort intéressant là. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Bien-aimés frères et sœurs, vous comprenez, le psalmiste a dit, heureux celui dont les iniquités ne sont pas imputées. Donc, vous comprenez très clairement que ce n'est pas le péché qui empêche à quelqu'un d'entrer au ciel. Je ne vous ai pas dit d'aller pécher, non plus. Aucun péché n'entrera au ciel. Mais je veux dire, ce qui nous empêche d'entrer au ciel, c'est de refuser la main tendue de Jésus-Christ. C'est de refuser cette main que Jésus-Christ vous tend. Cette main que Jésus-Christ vous tend pour vous pardonner, pour vous laver de son sang, pour vous purifier, pour vous restaurer et pour faire de vous une nouvelle créature. C'est ce péché qui vous amène en enfer. Ce n'est pas le péché. Parce qu'il a dit que si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, si vos péchés sont n'importe comment, venez, je vais vous laver et vous serez plus blanc que la neige. Le sang de Jésus lave tout péché. Le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute iniquité, de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, alors que le temps est déjà vraiment contre nous, nous aurons voulu vraiment entrer dans les profondeurs, mais nous nous trouvons dans l'obligation de poursuivre avec ce thème qui n'a même pas encore commencé. Nous ne sommes qu'à la première partie. Vous voyez, parce que nous rentrons dans les profondeurs et dans les implications, dans les implications spirituelles de la justice de Dieu. Nous entrerons là-dedans mardi prochain. Je vous rappelle, soyez au rendez-vous, ne manquez pas, parce que nous allons entrer dans les profondeurs du mystère de la justification et vous allez comprendre que Satan n'a pas le droit de vous accuser, que personne d'autre n'a le droit de vous accuser lorsque vous êtes tombé en erreur, mais que Jésus-Christ vous a lavé, que Jésus-Christ vous a justifié et qu'à cause du sang de Jésus-Christ vous êtes pur et saint devant Dieu et que vous avez accès au trône de la grâce, que vous avez accès au conseil d'administration
l'administration de Dieu en tant que membre du conseil d'administration et que vous pouvez co-siéger avec Dieu pour beaucoup de choses et rapporter la solution dans ce monde. Donc vous devez connaître qui vous êtes, bien-aimé. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ta position. Tu dois connaître ta justification. Tu dois savoir que tu as connu Dieu, tu es prédestiné, tu as été appelé et que tu as répondu à l'appel et que tu es justifié par Dieu et que personne d'autre ne te déclare coupable. Même s'il arrivait que par inadvertance, tu tombes dans une situation malheureuse, dans une situation de péché, dans une situation incorrecte, souviens-toi que le sang de Jésus-Christ a coulé. Jésus a dit, voici mon sang. Et la Bible dit que depuis qu'il a versé son sang, il est devenu pour nous un avocat auprès du plaid qui plaide continuellement pour que le sang de Jésus-Christ soit toujours d'actualité pour nous. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Nous aurons la peine, nous prenons la peine de continuer avec ce thème mardi prochain. C'est vrai, il est 17h11. Nous avons encore quelques minutes avec nous. Et avec ces minutes-là, nous pouvons continuer à dire beaucoup d'autres choses. Que le Seigneur te bénisse. La réalisation nous permet de continuer encore, puisque nous avons continué avec un peu de retard. Nous avons encore avec nous une vingtaine de minutes. Et nous pouvons encore dire beaucoup de choses. Donc, nous attaquons immédiatement le verset. Nous attaquons immédiatement le chapitre 3, verset 23 à 22. Oui, nous avons attaqué ce verset déjà. Nous continuons au verset. On nous a dit qu'il est une victime expiatoire pour nous. Et nous continuons au verset 26. Verset 26 de Romains chapitre 3. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. Or, donc c'est le sujet de se glorifier. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu car par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Dit la parole. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alléluia. L'homme est justifié par les œuvres, je veux dire par la foi, sans les œuvres de la loi. Donc bien aimé, c'est fini l'époque où vous croyez que c'est par vos offrandes, que c'est par vos sacrifices, que c'est parce que vous avez offert un véhicule au pasteur. C'est parce que vous avez donné beaucoup, vous avez habillé l'église, vous avez construit l'église que vous êtes justifié devant Dieu. C'est fini le moment où vous croyez que c'est parce que vous avez fait ceci, vous avez posé tel acte, vous êtes trop agréable, vous me soutenez l'œuvre d'une manière ou d'une autre, que vous êtes justifié. C'est fini ce temps. La Bible dit que nous sommes justifiés par la foi et non pas par les œuvres. Autrement dit, si vous avez posé les œuvres, fait les œuvres, et que vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, vous n'êtes pas encore dans le processus de la justification devant Dieu et par conséquent vous n'êtes pas justifié. Mais si vous avez la foi en Jésus-Christ, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, permettez que je lise cela pour nous. Éphésiens 2 verset 8 à 10. Ephésiens 2, à partir du verset 8 à 10, il dit: car c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous comprenez donc que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous avons été sauvés afin de pratiquer les œuvres de justice. Vous comprenez, par là, nous aurons l'occasion d'y revenir mardi prochain pour expliquer que les œuvres de justice sont les œuvres qui sont ordonnées par notre Dieu, par le ministère du Saint-Esprit
Saint-Esprit dans le cœur du chrétien afin qu'il les accomplisse et que Dieu les lui impute à justice. Donc, si vous êtes sauvés et à partir du moment où vous êtes sauvés, une communion s'établit entre vous et votre Dieu pour que dans cette communion, le Saint-Esprit vous enseigne ce qui est agréable à Dieu, ce qui relève de la justice, que vous posiez cet acte et que vous soyez glorifiés avec Dieu. Donc ce que vous faites de vous-même, ce que vous faites qui est le fruit de vos pensées, ce que vous faites qui est, c'est pas moi, l'imitation que vous avez vu à gauche et à droite, parce que vous avez vu les gens poser des actes et que vous voulez aussi faire pour être agréable à Dieu, cela ne compte pas pour votre justice. Ce qui compte pour votre justice, ce sont les ordonnances, ce sont les prescriptions du Seigneur dans la communion avec le Saint-Esprit que vous faites, parce que c'est pour cela que vous avez été appelés, et lorsque vous le faites, vous êtes totalement agréable à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Avec les quelques minutes qui manquent, je voudrais vous passer cette communication. C'est que nous, je vous l'ai dit, l'émission Au cœur de la parole est produite par le ministère international du Lys de la Vallée. Ce ministère dont je suis le promoteur et que je dirige des mains de maître dans la conduction du Saint-Esprit. Et ce ministère est situé au carrefour, à l'immeuble Tana Anda, du carrefour escale de rue Manguier. Si vous montez au premier étage de l'immeuble Tana Anda, vous y trouverez certainement beaucoup d'assemblées, parce que la force des choses a fait que cet immeuble soit totalement mis à la disposition du corps de Christ. Vous y trouverez beaucoup d'assemblées, mais vous gagnerez à prendre les numéros de téléphone qui sont au bas de votre écran, qui sont mes numéros personnels, à savoir le 675 97 28 26 80, ou alors le 697 28 26 80. Pour ceux qui sont à Orange, vous avez ces numéros de téléphone. Vous pouvez venir prendre part à ce culte spécial ouvert au corps de Christ, ouvert à tout le monde qui a ressenti au courant de cette année la main du Seigneur qui l'a touché. Vous avez vu vos affaires prospérer, vous avez vu la santé de vos enfants être préservée, vous avez vu votre propre santé être préservée, vous avez vu la bénédiction de Dieu vous poursuivre, vous avez vu les portes de Dieu s'ouvrir dans votre vie, vous avez vu votre guérison se manifester, vous avez vu les miracles de Dieu vous protéger, vous poursuivre, vous avez vu des choses et des choses que vous aurez l'occasion de témoigner en cette journée-là. Préparez votre témoignage, préparez vos holocaustes, préparez vos sacrifices d'action de grâce. S'il vous vient à cœur d'offrir n'importe quoi au Seigneur pour soutenir l'émission Au cœur de la parole, faites-le. S'il vous vient à cœur d'offrir n'importe quoi pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir la vision du ministère international du Lys de la Vallée, faites-le, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous vous attendons au carrefour Escale, rue Manguier, à l'immeuble Tana Anda du carrefour rue Manguier, premier étage. Vous y montez, certainement un service de protocole sera mis en place pour vous recevoir, et même si vous n'êtes pas reçu par le service de protocole, vous avez le numéro de téléphone avec vous. Nos numéros sont entièrement disponibles pour vous accueillir et pour vous orienter au bon endroit. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On aura à continuer. Nous n'avons même pas commencé le processus de la justification. Nous espérions aller plus loin, mais les difficultés de la technique ont fait que nous puissions commencer en retard. Qu'à cela ne tienne, nous sommes toujours avec vous. Mardi prochain, je vous le promets, par la grâce de Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, je serai là personnellement. Nous irons en direct, que ce soit la maladie ou que ce soit les plans de l'ennemi. Nous ne faisons qu'avancer avec l'œuvre de Dieu. C'est la preuve qu'il a échoué et qu'il échouera toujours. Et nous serons ensemble avec vous. Préparez-vous, appelez les autres. Nous serons ensemble pour continuer avec l'émission Au cœur de la parole. Mais rendez-vous dimanche à 9h très précise dans les locaux du ministère international du Lys de la Vallée pour ce culte spécial d'action de grâce et de remerciement au Seigneur pour le bilan de l'année. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous dimanche, et que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous renvoie.
pour que nous puissions nous retrouver mardi prochain et que le Seigneur vous bénisse une fois de plus abondamment. Shalom. Saint-Esprit, remplis ce lieu, prends le contrôle.